Voilà, on va essayer de remplir rapidement le bulletin d'inscription de Saint-Berthiaume. Même comme ils ont dit, il reste 15 places. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit l'admission, c'est le marathon. Voilà, on va prendre le cas de l'élève Ngante Choupoin Donald. Voilà, donc c'est lui, il est étudiant, il aimerait postuler à Saint-Berthiaume. Comment remplir le formulaire? Rapidement, le nom. Voilà, il met son nom c'est Ngante. Voilà, en majuscule ou en minuscule, tant mieux. Vous voyez? Voilà, Ngante Choupoin. Voilà. Et le prénom c'est Donald. Voilà, j'ai rempli tout en majuscule. Donc vous mettez votre nom. Voilà, date de naissance. Disons qu'il est né le 4 mai 1984. Donc 04 05 05. Voilà. 1984. Il est de quelle nationalité? Vous mettez votre nationalité ici. Lui, il est camerounais. Donc de nationalité camerounaise, puisqu'il s'agit d'une nationalité. Voilà. Camerounaise. Voilà. Adresse email de personne. On dit uniquement de l'étudiant inscrit. Voilà. Donc vous mettez ici votre adresse email. Voilà. Disons que son adresse email c'est Donald12 @gmail.com gmail.com. Voilà. Mettez votre adresse email comme vous allez retenir parce que c'est là où on doit vous envoyer la réponse de l'acceptation ou du refus. Puisqu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils mettent l'adresse, ils disent « Ah, je ne sais plus vraiment où il y a mon adresse. » Voilà. Maintenant, bac, il a obtenu quel bac? A, D ou le Advanced Level. Voilà. Vous cochez. Lui, il a obtenu le bac D. Voilà. Année d'obtention. Il a obtenu en 2019. Voilà. Note du bac. Les détails, si les détails, notes et mentions. Détails des matières et résultats si bac anglophone. Bon, c'est à vous de savoir si vous aviez eu passable, assez bien ou très bien ou excellent. Bon, c'est à vous de savoir cela dans votre bac. Voilà, donc, il met ici, il a eu passable. Voilà, études en 2019-2020. Vous faites quoi actuellement? Vous avez fait quelle étude de 2019 en 2020? Voilà. Il a fait par exemple comptabilité. Comptabilité. Voilà. Et actuellement aussi, il fait toujours comptabilité. Donc, vous mettez ce que vous faites pour le moment. Et ceux qui vont dire, je ne fréquente pas. Voilà. Si tu ne fréquentes pas, c'est tant mieux pour toi, il fallait fréquenter. Donc, il ne faut pas dire pour ceux qui ne fréquentent pas. Parce que la procédure, c'est uniquement pour les étudiants. Voilà, c'est pour ceux qui ne fréquentent pas. Si tu ne fréquentes pas, ça veut dire que tu ne dois pas en principe faire la procédure. Tout simplement. Voilà. Avez-vous obtenu un diplôme après le bac? Si oui, lequel? Voilà. Vous saviez qu'à Saint-Berthiaume, on postule à moins de 21 ans. Attention aux conditions, hein, faites attention. Maintenant, tel est son cas. Lui n'a pas obtenu le bac. Un autre diplôme en dehors du bac. Et voilà, il met non. Maintenant, si vous aviez mis, si vous aviez obtenu un bac avant ou après, si vous avez obtenu un bac, si vous avez obtenu un diplôme après le bac, vous mettez oui et vous mettez entre parenthèses le bac tout simplement. Vous, ce diplôme tout simplement. Voilà, équivalence, état d'avancement du dossier. Votre équivalence sera à transmettre uniquement si votre dossier est retenu. Voilà.
Donc, vu les places limitées, et je vous ai déjà dit pour ceux qui demandent, si on vient d'introduire la demande d'équivalence, si déjà votre dossier est reçu, ce qui figure en ligne, vous pouviez déjà postuler dans certaines hautes écoles avec l'occurrence de Saint-Berthioum. Voilà. Équivalent délivré, est-ce que ton équivalent est déjà sorti? Généralement, les équivalences sortent à partir du 1er mars. Avis des experts délivrés. Est-ce que tu as l'avis des experts déjà? En attendant l'évolution du dossier. En attendant l'évolution du dossier ici, c'est ceux-là qui introduisent leur demande et ils parviennent déjà à consulter leur dossier en ligne et à suivre leur dossier en ligne. Voilà. Si déjà on t'a délivré ton équivalence, puisque nous sommes le 1er mars, certaines équivalences ont été déjà délivrées, vous cochez la case équivalent délivré. Si vous n'aviez pas l'équivalent, si on ne vous a pas encore donné l'équivalence, au moins vous avez eu l'avis des experts, parce qu'après l'avis des experts va suivre l'équivalence. Vous cochez avis des experts, vous allez cocher un des trois. Maintenant, si vous avez introduit votre demande d'équivalence, vous parvenez à consulter en ligne et que c'est en cours de traitement, vous mettez en attente de l'évolution du dossier. Et sachez bien ceci, on vous a dit plus haut, c'est inutile de dire non, on va d'abord prendre ceux qui ont d'abord l'équivalence. C'est pas ce qu'on a dit. Retenez une chose, chers amis. Retenez une chose. Ce que vous allez cocher là-bas, quand on va vous demander de fournir, vous fournissez le contraire, on ne doit pas prendre, c'est le mensonge. Ça veut dire quoi? Si tu fournis par exemple l'équivalence, déjà, si tu coches équivalent délivré, et on te demande, et quand on t'a accepté de fournir l'équivalence, tu dis non, c'est plutôt en cours de traitement, on va te refuser l'admission parce qu'au départ, tu ne remplissais pas, tu as coché une case qui n'y était pas. Et lorsqu'on te demande donc de fournir le document, tu n'as pas. Ça veut dire que tu as menti. Donc, cochez ce que vous aviez. Ne cherchez pas à comprendre, mon frère dit que ça ne m'intéresse pas. Cochez ce que vous aviez. Si vous avez déjà eu l'équivalent définitif à partir du 1er mars, vous cochez. Si vous n'aviez que l'avis des experts, vous cochez. Si c'est en cours de traitement, vous cochez. Voilà, parce qu'en cours de traitement, vous pouvez cocher puisque c'est en cours de traitement exactement. Mais au moment où ils acceptent et ils vous disent que voilà, envoyez votre équivalence, on vous a déjà envoyé l'avis des experts, peut-être même l'équivalent définitif. En ce moment, vous pouvez les donner. Par contre, si vous cochez déjà que l'équivalence est donnée et qu'on vous demande de donner votre équivalence après avoir accepté votre demande et vous dites que c'était en cours de traitement, on peut refuser. Voilà, on continue. Donc, mes avis des experts délivrés. Numéro de suivi du suivi du dossier à l'équivalence. Ici, il s'agit de votre code barre qui est un code à 12 chiffres, à 13 chiffres, commençant par 512. Je vais faire une capture d'écran, je vais mettre ça dans le groupe. Voilà. On prend peut-être un chiffre au hasard. Hein. Voilà. Le code barre, c'est un numéro de 13 chiffres commençant par 512. Voilà, j'ai pris un numéro au hasard. Voilà, ça n'existe pas. Voilà, j'ai pris un numéro au hasard et je vous ai dit, je vais vous montrer comment vous allez voir ce numéro de code barre. Voilà. Votre équivalent vous permet la poursuite des études dans quel domaine? Complétez en notant si c'est le type court ou le type long et dans quel secteur. Voilà, je vais faire encore une capture d'écran. Je vais vous montrer où est-ce que vous pouviez le voir. Voilà. Voilà, disons type court, tout simplement. Type court, tout simplement. Je vais vous montrer comment voir. Je vais faire une capture d'écran. Études que vous souhaitez poursuivre après la 7e, donc l'année scolaire 2023-2021. Voilà, vous souhaitez poursuivre quelle étude? Comptabilité, toujours dans le même domaine. Comme Donald, vous mettez ce que vous souhaitez poursuivre comme étude. Donc là, il n'y a aucun problème. À votre arrivée en Belgique, dans quelle ville habiteriez-vous? Tu seras où? Voilà. Si vous êtes déjà dans le groupe, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Bruxelles, on monte au ciel, on descend sur la terre. Aristide aura dit à la maison. Il va loger d'abord ses étudiants. Voilà. Si tu es dans le groupe étudiant en Belgique, tu peux mettre Bruxelles ou Charleroi. Parce que c'est où je prendrai les maisons. Donc, mettons Bruxelles. Concernant par exemple Gante. Voilà. Dans ce lieu de domicile, vous seriez seul. Voilà.
avec un ou plusieurs membres de ta famille. Voilà. Quand on dit seul, ça veut dire est-ce que tu auras un code exclusivement pour toi? Ou est-ce que tu vas vivre en colocation ou en famille? Donc tout dépendra de vous. Voilà. Seul, si tes parents seront capables de te payer un code étudiant, qu'une chambre étudiante, tu coches seul. Maintenant, si tu seras en famille ou en colocation, tu coches la deuxième case. Supposons que papa a l'argent, il doit vivre seul. On coche. Voilà. Nom de la famille d'accueil et le numéro de téléphone. Supposons que lui, c'est moi qui vais l'accueillir. Voilà. Et on demande le nom complet de la famille de l'accueil et son numéro de téléphone. Voilà. Comme mon nom c'est Kamonier Tala Aristide. Et entre parenthèses, je peux mettre entre parenthèses le numéro de téléphone. Hein, 00 32 466 324 233. Voilà, donc vous mettez le nom de celui qui va vous accueillir. Votre garant, entre parenthèses, financier pour l'obtention de votre visa, est-il sur le territoire belge? Voilà. Il y a d'autres qu'on va signer la prise en charge en Allemagne, aux États-Unis, peu importe. Ton garant vit où? Il réside où? Si ton garant, par exemple, réside au Cameroun, tu dis non, il n'est pas sur le territoire belge. Ok? Mais maintenant, si peut-être il réside en Allemagne, non, il n'est pas sur le territoire belge. Donc, autre que le territoire belge, vous dites que non, il n'est pas sur le territoire belge. Par contre, s'il est en Belgique, comme par exemple c'est son cas, supposons que c'est moi qui vais prendre Donald en charge. Voilà. Tu dis, est-ce qu'il est sur le territoire belge? Oui. Voilà. Oui. Et on dit, répondez par oui ou non et notez la ville où il réside. Supposons que s'il est sur le territoire belge, vous dites oui. On dit oui. Voilà. Et après, vous mettez point virgule. Après, vous dites réside où? À Mons. Réside. Il réside à Mons. Voilà. Virgule. Voilà. Réside à Mons. Réside à Mons. Voilà. Supposons qu'il est en Allemagne. Voilà. Il n'est pas sur le... Non. Il n'est pas sur le territoire belge. Supposons qu'il est en Allemagne. On va encore prendre un autre cas. Ok? Supposons qu'il est en Allemagne. Il réside peut-être à Dortmund. Voilà. Non, il n'est pas sur le territoire belge, mais en Allemagne. Et réside notamment à Dortmund, tout simplement. Voilà. Commentaire éventuel. Bon, ça ne nous intéresse pas. Et après, quand vous finissez peut-être de remplir, comme vous l'aviez fait là, très bien. Comme vous l'aviez fait. Voilà, j'ai pris un nom au hasard. Hein. Il faut que je modifie le nom parce que on peut dire, mais celui-ci a 2 candidatures. Pourtant, on va prendre un nom au hasard. Hein. Voilà, on va prendre un nom au hasard. On va prendre un nom au hasard. Voilà. Voilà. Et on va prendre un nom au hasard. Et voilà, on dit maintenant sublime. Donc, quand vous finissez de remplir, comme ça, vous vérifiez si ça a été parfait, si ça a été bon. Voilà, vous vérifiez si ça a été bon. Voilà, vous vérifiez. Et après, maintenant, vous appliquez sur sublime, c'est tout. Voilà. Et vous allez recevoir ce message. Nous avions bien reçu votre candidature. Celle-ci sera examinée dans le temps imparti. Merci de ne pas nous contacter inutilement. Donc, n'appelez pas pour dire, mesdames, je vous avais reçu ma demande. C'est déjà parti. Voilà. C'était donc tout pour cette petite vidéo. Je pense qu'elle doit vous aider. Voilà. Et bonne chance à ceux qui vont postuler dans cette école. Ciao, ciao.